Et pour nous, on va aller dans la parole de Dieu. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Alléluia. Néhémie chapitre 3. Nous allons lire quelques versets dans Néhémie. Néhémie chapitre 3, versets 1 et 2. Néhémie chapitre 3, versets 1 et 2. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Ananéhel. Vous y êtes? Non. Néhémie, chapitre 3, versets 1 et 2. Néhémie. Ensuite, nous sommes au verset 2. À côté d'Eliashib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Amen. Seigneur, nous te demandons de bénir ta puissante parole. Combien nous sommes heureux d'être au bénéfice de cette parole puissante, qu'elle descende sur nos cœurs et nos âmes comme une rosée fraîche qui tombe sur l'herbe. Nous voulons être un champ fertile, Seigneur. Nous voulons te prier pour nos frères et sœurs qui, aux quatre coins du monde, Seigneur, sont en train de t'écouter. Nous te prions pour ceux d'Afrique, ceux d'Asie, ceux des îles. Nous te prions pour ceux d'Amérique du Nord et du Sud, Seigneur, et ceux d'Europe. Que la puissance du Saint-Esprit nous englobe tous, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, entendre ta voix. Nous ne voulons pas entendre un prédicateur, mais nous voulons entendre la puissance du Saint-Esprit parler à nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te le demandons, notre seul sauveur que nous avons sur la planète Terre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Néhémie. Vous donnez le contexte, évidemment, donc, de ce projet de reconstruction des murailles de Jérusalem. Eh bien, Néhémie, à l'époque, était le gouverneur de Jérusalem. Et il a pris connaissance, alors qu'il était à Babylone, alors qu'il était là-bas, qu'il était échanson du roi, c'est-à-dire celui qui sert le vin, celui qui goûte le vin, avant que le roi ne le boive, c'est-à-dire il est le premier à mourir si le vin est empoisonné, avant que le roi ne le boive. Et c'est son travail, donc, d'être échanson à Babylone. Néhémie est un homme de haute stature, et il pose des questions. Il y a certains frères juifs qui reviennent de Jérusalem et qui retournent à Babylone. Et ils posent des questions à ces gens sur l'état de la ville. Comment ça se passe à Jérusalem? Et il les questionne au sujet des Juifs. Et donc, la réponse, c'est que ceux qui sont restés, qui sont là-bas, sont au comble du malheur et de la honte. Du malheur et de la honte, et les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes ont été brûlées par le feu. Une ville qui n'a plus de porte, à l'époque biblique, c'est une ville où l'ennemi peut entrer, sortir exactement comme il veut. Et pour fortifier la ville, pour empêcher que l'ennemi donc n'entre et ne sorte à son gré, il faut absolument rebâtir les murailles et replacer les portes. Donc Néhémie apprend, premièrement, la situation. Il prend connaissance du triste état de Jérusalem. Et il prend une résolution. Il prend la résolution donc de retourner à Jérusalem. Il demande la permission au roi de Babylone accordée, et donc il va retourner. Et il va dire au peuple, il va les rassembler, et il va leur dire, levons-nous, venez, rebâtissons la muraille, et nous ne serons plus dans la honte. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est dans la honte.
les païens rient de nous, je dirais, à plier. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus aucune puissance. À beaucoup d'égards, l'Église de Dieu est devenue comme le monde. Il n'y a pas de différence. Le même péché est à l'intérieur que les païens. Les supposés chrétiens font les mêmes choses que les païens. Et évidemment, donc, ça veut dire que les murailles sont brisées, que les portes ont été brûlées et l'ennemi fait ce qu'il veut à l'intérieur de l'Église de Dieu. Alors, Néhémie dit, levons-nous, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et là, il reçoit une réponse encourageante des habitants de la ville. Ils dirent à Néhémie, c'est vrai, levons-nous et bâtissons. Et se fortifièrent dans cette bonne résolution. Après avoir parlé de ces projets, plusieurs personnes avaient eu des dispositions hostiles à ce projet. Quand vous décidez de rebâtir les murailles de votre vie, quand vous décidez de fermer les portes, de rebâtir pour que l'ennemi n'entre plus, ne sorte plus comme une passoire, à ce moment-là, il y a des gens qui ne sont pas contents. Et là, la parole de Dieu nous dit que Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir. Notez le mot, un grand déplaisir, de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Quelqu'un qui vient spirituel pour que le peuple de Dieu retrouve sa force, retrouve son autorité, remarche de nouveau sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable, cela ne plaît pas au camp ennemi. Donc Tobija et Sambala et quelques-uns eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme, donc, pour chercher le bien des enfants d'Israël. Un peu plus loin, nous voyons Sambala, le Horonite, Tobija et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous. Les moqueurs, la moquerie, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et ils dirent, que faites-vous là? Voulez-vous vous révolter contre le roi? Voyez, pour faire passer que Néhémie et ceux qui allaient travailler à la reconstruction des murailles étaient des rebelles. Donc, plusieurs personnes ont des dispositions hostiles lorsque Néhémie parle de son projet de reconstruction. Mais il s'est levé quand même. Il s'est levé quand même. Et Néhémie a encouragé le peuple, et la Bible dit que Néhémie a raconté donc au peuple comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Le leader doit absolument avoir la main de Dieu sur sa vie pour fortifier ceux qui travaillent à l'œuvre du Seigneur. Et à cause de cela, ils répondirent à Néhémie, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et Néhémie, chapitre 3, est la description de l'exécution de la décision prise. Et du zèle et de l'ardeur des ouvriers. Et on lit des verbes, un verbe c'est toujours l'action, un verbe d'action, ils bâtirent, ils consacrèrent des portes, ils posèrent, ils couvrirent, ils travaillèrent, ils réparèrent. Alléluia, gloire au Seigneur. Qu'est-ce que ça nous dit? Ceux qui veulent servir dans l'Église. Ceux qui veulent servir dans l'Église, dire et faire sont deux choses différentes. Ce ne sont pas ceux qui disent, mais ce sont ceux qui font la volonté du Père qui entreront dans le ciel. N'oubliez pas. Et Jésus nous a raconté une petite histoire, donc une parabole à ce sujet-là,
Et Jésus a déclaré particulièrement dans Matthieu chapitre 21, et si on peut la lire, si vous voulez aller voir dans verset 28, Jésus a dit, que vous ensemble, qu'est-ce que vous en dites? Réfléchissons ensemble. Verset 28, Matthieu 21, verset 28. Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Et il répondit, je ne veux pas. Donc il ne veut pas y aller. Il ne veut pas aller travailler. Ensuite, il se repentit. Et il alla. Maintenant, le deuxième. Le père dit à son deuxième fils, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Quelle même chose? Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, ou mon maître, et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et ils avaient raison. Donc, dans cette petite parabole, c'est quelque chose de très important, simple, mais qui vient peut-être nous percuter. Le deuxième fils dit, je veux bien y aller, je veux bien, j'irai. Et il n'alla pas dans la vigne de son père. Souvent, nous avons dit un oui, bien intentionné, mais qui n'a pas été suivi d'action. Le Seigneur dit que votre oui soit oui. On est mieux de ne rien dire, de ne rien promettre, que de dire et de ne pas faire. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Le Seigneur a parlé des pharisiens et il a dit, ils disent et ne font pas. Ils disent, mais ils ne font pas. Que jamais, au grand jamais, le Seigneur ne nous reproche une telle attitude. Que jamais ça nous arrive. Dire et ne pas faire. Promettre et ne pas tenir. Parole. C'est dramatique. Ça montre une négligence totale. Et nous nous faisons du tort à nous-mêmes. Et la Bible est remplie d'exemples comme cela. Vous savez, quand nous étions en Afrique, missionnaires avec mon épouse, là-bas en Afrique, ils ont une expression « blaguer Dieu ». Et les Ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés, ils disent « on ne peut pas blaguer Dieu ». Et c'est vrai. On ne peut pas blaguer Dieu. On ne peut pas tromper Dieu comme on peut se leurrer nous-mêmes, ou on peut séduire quelqu'un d'autre, ou tromper quelqu'un d'autre. La Bible dit, quand tu fais un vœu au Seigneur, une promesse, tu es mieux de la réaliser. Tu es mieux de ne pas faire de promesse que d'en faire une et de ne pas la réaliser. Dieu n'aime pas les fous ni les folles. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui le déclare. Jacob a fait une promesse au Seigneur un jour. Tout ce que tu me donneras, Seigneur, je te donnerai le 10e de tout ce que tu m'accorderas. Est-ce que c'était simplement une belle promesse, une belle intention, puis après, oh beau. Non, il l'a fait. Il l'a accompli. Qu'en est-il de nous aussi? On ne peut pas blaguer Dieu. Dans Ézéchiel 33, Ézéchiel est un homme de Dieu, il est prédicateur, mais il vit dans une époque d'apostasie. Et le Seigneur lui dit, pas le dimanche quand il prêche, on dirait aujourd'hui comme un pasteur, mais il va le dire le lundi. Ézéchiel, ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi.
ils écoutent tes paroles. Mais c'est merveilleux, bravo. Mais Dieu ajoute, ils ne les mettent pas en pratique. Pour eux, tu es quelqu'un qui a une belle voix, comme un beau chanteur, tout ça, mais ce que tu dis, ça passe sans pied au-dessus. Mais Néhémie n'était pas de cette trempe. Avec lui, il y avait 1, décision, et 2, action. Action. Ceux qui sont engagés avec Néhémie se sont mis à l'œuvre sans tarder. Ils ont travaillé avec sagesse, avec méthode. Quand Néhémie a commencé, avant de commencer, il n'a pas parlé aux anciens. Il est arrivé à Jérusalem dans la situation dans laquelle la chose se trouvait. Et il a pris un âne et à la lueur de la lune, il a fait le tour de Jérusalem. Il est monté sur des paquets de débris, il a fait le tour, il est sorti par une porte, tout ça. Il a regardé, il a considéré et il est revenu. Il avait avec lui deux, 3 personnes, un petit groupe, pour voir l'état abominable de la situation. Ils ont commencé à sortir de la ville à la porte de la vallée, ils ont fait le tour, ils sont revenus, ils sont entrés de nouveau par la porte de la vallée. Ils sont revenus au point de départ. Et là, ils se sont fortifiés, ils ont dit, on va se lever, on va bâtir. Il faut absolument qu'on ferme ça. On ne peut pas continuer à vivre une vie avec du péché qui rentre, avec du péché qui sort, avec le diable d'un côté, on se fait tirer par l'oreille, convoitise ici, un petit film porno là, une petite couchette ici, et ainsi de suite. On ne peut plus faire ça. Il faut fermer les murailles et fermer les portes. Et là, ils se sont mis dans l'encouragement de Dieu. Et il y a eu une grande variété d'ouvriers. Parmi ceux qui construisirent, j'ai noté dans la préparation de mon étude, au chapitre 3, uniquement dans le chapitre 3, le mot travailler revient, d'après vous combien de fois? 4 fois, 5 fois? 24 fois dans un seul chapitre. 24 fois. Ils travaillèrent, ils travaillèrent, ils travaillèrent. Voyez. Et ceux qui travaillèrent étaient de toutes sortes de niveaux, de toutes sortes de classes, de toutes sortes de conditions sociales. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites, il y avait des parfumeurs, il y avait des orfèvres, voyez. Tous les anonymes, évidemment, dont on ne parle pas, dont on ne nomme pas leur nom, bien qu'ils cependant ont eu leur place. Et on parle même, donc, que certains ont travaillé avec leurs fils à leur côté et aussi avec leurs filles. Alléluia. Avec leurs filles. Merci Seigneur. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que le service de Dieu n'a absolument rien de comparable avec le monde. Rien. C'est totalement différent. Le travail matériel dans l'Église est un travail spirituel. Un travail spirituel. Celui qui est intellectuel doit être capable de prendre le balai. Refuser de balayer est impropre au royaume de Dieu. Je ne peux pas faire cela. Ah ouais? Avec Néhémie, personne ne considérait son travail en dessous de sa capacité. Avec Néhémie, personne ne méprisait le travail à accomplir. Pas d'orgueil parmi les ouvriers de Néhémie. Aucune gloire personnelle à en retirer. À Dieu toute la gloire. À Dieu toute la gloire. À nous rien. À lui tout. Alléluia. Et tous les ouvriers de Néhémie avaient un zèle saint. Ils avaient une sainte émulation. Et la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur,
comme pour le pasteur. Ah, bravo! Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage. Alléluia. Amen. Donc, aucune jalousie, aucun murmure. Chacun, du temps de Néhémie, se contentait de faire sa part selon sa capacité et avec joie. Dans le service de Dieu, faire le travail de Dieu avec murmure, non, ça ne marche pas. La Bible dit, servez le Seigneur avec joie. Avec joie. Dans Jacques, il est dit, se mettant à l'œuvre, cet homme sera heureux dans son activité. C'est une joie de servir Dieu. Une joie de servir Dieu. Dieu sait ce qu'il fait s'il vous tient dans l'obscurité. Je répète, Dieu sait ce qu'il fait s'il vous tient dans l'ombre, dans l'obscurité. Pour être de bons serviteurs, il nous faut absolument l'obéissance, la soumission, l'abnégation, l'humilité. Nous avons été pompés, je dirais, par un nouvel évangile depuis 30 ans, l'estime de soi. Tu es le meilleur. Il n'y a personne d'autre que toi. Tu es indispensable. Tu es le plus beau, tu es la plus belle. Je suis. On monte l'estime de soi. Mais arrêtez, c'est de l'orgueil. C'est contraire à la parole de Dieu. Les sacrificateurs rebâtirent les portes. Ils bâtirent la porte des brebis. Ce sont des œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour eux. Alléluia. Une autre version dit, ils se mirent à l'œuvre de concert. Ça veut dire tous ensemble. Heureux, tous ensemble, en équipe. Et le bon exemple, évidemment, a été donné par le plus haut personnage spirituel, qui à l'époque était le souverain sacrificateur, Eliashib. C'est normal, c'est juste, c'est convenable, correct, que ce soit comme cela. Le bon exemple donné par Eliashib, souverain sacrificateur. Celui qui instruit les enfants dans l'Église de Dieu doit être un modèle. Si le moniteur d'école du dimanche ne prie jamais dans l'Église, on ne le voit jamais aux réunions de prière, les enfants n'auront pas un bon exemple sous leurs yeux. Le manque de fidélité dans les réunions d'évangélisation, dans les conférences, dans les jeûnes et prières, les semaines que nous avons, les réunions de prière, c'est pas bon du tout. C'est pas un bon exemple. Le manque de fidélité aux réunions. Un leader doit absolument être un modèle, autant que ce soit un bon modèle. Amen. Au jour du jugement, quand nous serons devant le grand trône lumineux de Dieu, et que nous passerons en jugement chacun, imaginez. Ça sera préférable de s'entendre dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, que le contraire, méchant et infidèle. L'inverse. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans un court passage, on nous parle d'adjectifs de serviteur. Fidèle, prudent, méchant, hypocrite, paresseux, inutile. Tout ça, c'est dans Matthieu 24 et 25. Je les ai notés. Je préfère être bon et fidèle, utile qu'inutile, vaillant que paresseux, honnête qu'hypocrite. La Bible dit, c'est Paul qui donne cela aux Thessaloniciens, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. Ne serait-ce pas merveilleux que nous devenions à Chambly un modèle pour tous les croyants du Québec? Alléluia. Mais pour cela, on a besoin de travailler. Alléluia.
On a besoin de travailler. Paul a dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles. Un modèle pour les fidèles. À Tite, il va lui dire d'être modéré. Modéré, ça veut dire jamais en dehors de tes gonds. Toujours à l'intérieur de tes gonds. Modéré. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire, les Tobija, les Sambala, voyez, soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Pour les pasteurs, il est dit, soyez les modèles du troupeau. C'est ce que la Bible demande. Question, est-ce que l'on peut vraiment dire cela de nous? Sommes-nous de véritables chrétiens? Pas des crétins, des chrétiens. Des véritables chrétiens. Dans le mot chrétien, il y a le mot Christ. Je suis attaché à Christ, j'aime Christ, je sers Christ, je suis humilié comme Christ, brisé comme Christ. Avons-nous une jeunesse chrétienne belle, enflammée, pure, propre, qui est à la tâche, les mains à la charrue de l'Évangile, avec fidélité? La Bible nous parle, et c'est intéressant, de la réparation à Jérusalem de 6 portes. Tout d'abord qu'ils ont réparé. 6 portes. Et donc 6. Et dans 5 cas, le travail a été accompli, fini, achevé, réalisé et décrit ainsi. Pour les portes, ils en posèrent les battants, les verrous et les barres. 3 choses. Ils en posèrent les battants, les verrous et les barres. À la porte des brebis, à la porte des poissons, la vieille porte, à la porte de la vallée, à la porte du fumier, à la porte de la source. Ceux qui ont fait cela ont été entièrement consacrés à l'œuvre de Dieu. Nous l'aimons, le Seigneur. Amen. Alors ça demande, il a sué à Golgotha. Et ça nous demande quelques sueurs. Amen. Et notre âme veut exprimer l'ineffable, l'insondable, l'inexprimable, l'ineffable. Il nous a appelés. Et nous ne pouvons plus maintenant être non appelés. Il nous a appelés au travail. Ces appels sont irrévocables. Et j'aimerais vous donner ce qui s'est passé pour une porte particulière. À la porte des brebis, il s'est passé quelque chose. Il nous est dit dans le texte, ils bâtirent la porte des brebis, ils la consacrèrent et ils en posèrent les battants. L'erreur? Exact. Pas de verrou. C'est la seule porte où ils n'ont pas mis de verrou. Il y avait une porte sans verrou ni barre. Il y a une faille ici. Il y a un manque, un échec, une négligence, un fiasco. Ça veut dire manque de sécurité à l'intérieur à cause d'une porte. Et c'est Eliashib qui avait bâti, le souverain sacrificateur, l'homme le plus élevé, spirituellement parlant, qui avait bâti cette première porte, celle des brebis. Ils bâtirent la porte des brebis, la consacrèrent et en posèrent les battants. Oh! À toutes les autres portes, il est dit, ils en posèrent les battants, les verrous et les barres. Pas de verrou, pas de barre. Sur la porte des brebis. Ce mal avait été prémédité. Le croiriez-vous?
ce mal avait été prémédité. Éliachib, le souverain sacrificateur, était parenté avec Tobija, l'ammonite, l'ennemi de Dieu. Il y avait une conjecture de mal à l'intérieur du travail. Néhémie 2,10 nous dit, Tobija, serviteur ammonite, apprit avec un très grand déplaisir qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Chapitre 2, verset 19, Sambala le Horonite, Tobija, notez bien Tobija, serviteur ammonite, Gershem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous, nous méprisèrent. Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Réponse de Néhémie, chapitre 2, verset 20. Je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe là? Chapitre 4, versets 7 et 8. Mais Sambala, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très en colère en apercevant que la réparation des murs avançait. Les brèches commençaient à se fermer et se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Et finalement, voyant que les murailles montaient, ils ont essayé la ruse, ils ont essayé toutes sortes de choses, et ils ont dit à Néhémie, eh bien, on va avoir une entrevue quelque part, et Néhémie dit, ils avaient médité de me faire du mal. Voilà la situation. Éliachib, parent de Tobija, n'avait pas mis de barre ni de verrou sur cette porte des brebis. Pourquoi? Parce que monsieur le païen, monsieur Tobija, avec qui il était parenté, le souverain sacrificateur à l'intérieur du temple, avait disposé pour Tobija une grande chambre où se trouvaient auparavant des choses qui n'étaient plus là. Auparavant, c'était les offrandes qu'on mettait dans cette chambre, l'encens, la prière pour monter vers le Seigneur, les ustensiles pour servir Dieu, la dîme, du blé, du mou, de l'huile. Mais maintenant, Tobija était dans ce lieu à l'intérieur du temple, un ammonite parenté avec le pasteur. Il lui avait disposé une belle petite chambre à l'intérieur, les ustensiles de Dieu, les offrandes, l'encens, tout ça, on a mis ça dehors. Et le païen était avec ses entrées, ses sorties du temple, de la ville, comme il voulait. Et quand le souverain sacrificateur a construit la porte des brebis, il a dit, oh, il faut que mon parent puisse sortir et entrer comme auparavant. Donc, pas de verrou, pas de barre sur la porte des brebis. On parle ici de reconstruction des portes. Donc, il y a conspiration à un haut niveau spirituel. Il y a un écuménisme diabolique avec Satan directement pendant la construction, la réparation des murailles. N'oubliez pas, c'est un ammonite, Tobija. Et l'ammonite et le moabite ne devaient jamais entrer dans la maison de Dieu. Ils avaient été exclus d'Israël. Moïse avait dit dans Deutéronome, chapitre 23, verset 3, « L'ammonite et le moabite n'entreront pas dans l'assemblée de Dieu. » Même à la 10e génération, à perpétuité, ils n'entreront jamais. Parce qu'ils ne sont pas venus à ton aide, à ton secours, et ils ont acheté à prix d'argent un prophète de Dieu qui est devenu un faux prophète qui s'appelle Balaam et qui a prophétisé contre le peuple de Dieu, contre l'Église de Dieu.
ce qui semble, ce qui paraît comme une négligence de la part d'Eliashib, le souverain sacrificateur, en réalité, c'était la possibilité de faire entrer, comme il voulait, d'installer confortablement Tobija, un païen, un ennemi, un moqueur, un écuménique à l'intérieur de la maison de Dieu, du temple du Seigneur à Jérusalem. Nous avons ici un avertissement. Le Saint-Esprit est en train de nous parler. C'est un exemple préventif pour le peuple du Seigneur. Que Dieu nous aide à être très très vigilants. Quelle erreur! Faire entrer à l'intérieur de l'Église des faux frères. Des gens qui ne sont pas sauvés. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Des gens qui sont païens dans le cœur. Qui viennent écouter la parole de Dieu, puis qui le lundi font exactement comme les païens. Parlent comme les païens. Agissent comme les païens. Réagissent comme les païens. Que Dieu nous aide. La Bible dit que Paul a été en péril parmi les faux frères. Les frères qui sont faux. Les sœurs qui sont fausses. C'est un péril. Quand vous côtoyez une pomme pourrie, la pourriture peut se coller à vous. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi biblique pour s'attacher à des esprits séducteurs. Les démons séduisent dans ces derniers jours. Vous avez un prédicateur au sud des États-Unis, connu dans le monde entier, Joel Osteen. On lui a posé la question sur un show de télévision. Avez-vous des homosexuels dans votre église? Et oui, je respecte tout le monde. Il respecte tout le monde. Il ne prêche jamais contre l'homosexualité. L'intervieweur lui a dit, seriez-vous capable d'aller à un mariage homosexuel? Il a dit oui. Oui. Notez bien ce faux prophète, Joel Osteen. Séducteur, beau sourire, dents blanches, gentille épouse. Il a déclaré que des homosexuels seraient au ciel. Il prêche l'évangile de prospérité. Vous avez là un Tobija à l'intérieur du poulailler. Le renard est dans le poulailler. Un loup cruel. Il y a eu des faux prophètes et il y aura des faux prophètes. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Le retour de Néhémie a eu lieu à la fin de l'année à Jérusalem. Il est revenu de nouveau de Babylone. Quand il a appris que Tobija, mais qui a permis que cet homme ait sa chambre à l'intérieur du temple? La Bible dit que Néhémie est un vif déplaisir. Il est allé dans la chambre, il a pris les effets et il a jeté tout ça dehors. Et il a ordonné de purifier la chambre qui avait été salie par les païens et d'y replacer les offrandes. Ça veut dire une consécration réelle au Dieu véritable, d'y replacer l'encens, que de nouveau la prière puisse monter vers le Dieu trinitaire, qu'il y ait une adoration véritable et d'y replacer les ustensiles, que de nouveau il y ait un service authentique, propre et dans la volonté de Dieu. Vif déplaisir. Est-ce que ça nous arrive d'avoir des vifs déplaisirs? Ah, vous êtes mieux d'en avoir. Vous êtes mieux d'en avoir. Dans ces derniers jours, nous sommes talonnés par l'ennemi.
Le diable essaye de pénétrer à l'intérieur. Et si l'église est une passoire, alors vous êtes fini. Oh oui, mais nos enfants, ils sont interdits l'église, tout ça, donc il n'y a pas de problème. C'est mieux que de ça dans un club. Mais quand l'église devient un club, c'est pareil. C'est pareil. Attention à qui? Attention aux Éliachib. C'est eux qui sont dangereux. Les Éliachib, nous ne devons pas les accepter. Parce que les Éliachib sont eux qui font pénétrer les Tobija à l'intérieur et qui les installent. Nous ne devons pas les tolérer, nous ne devons même pas les cajoler. Ils affaiblissent l'œuvre de Dieu. Et quand les Israélites ont renouvelé leur alliance avec Dieu, lisez avec moi Néhémie chapitre 10. Néhémie chapitre 10 et un peu le chapitre précédent, verset 38. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Voici ceux qui apposèrent leur sceau. Et vous avez une liste ici de sacrificateurs et vous ne trouverez jamais le nom du souverain sacrificateur Éliachib. Il n'est pas là. Il ne sert pas Dieu. Il a été exclu. On ne veut plus de lui. Et regardez ici un peu plus loin, verset 29. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer, de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays païen et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat, les jours de fête et ainsi de suite. Verset 32, nous nous imposâmes. Ça veut dire on s'est obligé, on s'est mis cette obligation. On nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service. Verset 35, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, et ainsi de suite. Et regardez à la fin, verset 39, car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Donc on sait que Éliachib avait placé dans une de ces chambres, donc Tobija. Maintenant, ces chambres de nouveau être remplies par les offrandes de blé, de mou et d'huile. Cela parle évidemment donc de notre consécration, cela parle de l'huile du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu. Le mou, c'est la joie de Dieu. Cette joie va revenir, d'y replacer à l'intérieur de l'Église. Là sont les ustensiles du sanctuaire. Et c'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Chers amis, nous ne retrouvons pas le nom du sacrificateur Éliachib dans la liste de ceux qui ont résolu donc de faire ces choses. Il n'est pas là. Quel est le grave danger qui nous guette? C'est simple, l'alliance avec le monde. L'alliance avec le monde. Alliance avec ceux qui ne parlent pas le même langage que les enfants de Dieu. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Leur orgueil, leur pourriture, leurs mensonges, leurs impuretés, leurs convoitises, leurs shows, leurs festivals. N'aimez pas le monde. C'est un commandement du grand Dieu trinitaire. Adultère que vous êtes. Adultère. Oui, Jacques dit dans son épître, ne savez-vous pas que d'aimer le monde est inimitié contre Dieu? Si j'aime le monde, je suis en train de lever le poing contre Dieu. Notre langage à nous doit être sanctifié.
Notre langage à nous, c'est le langage de l'élite du Seigneur. Alléluia. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. La conduite. Comment je me conduis? Comment j'agis? Comment je réagis? La Bible dit qu'un langage païen ne doit même pas être nommé parmi nous. Éphésiens 5, versets 3 et 4. Vous savez, les faux frères. Les faux frères sont odieux, sont méprisables. Il faut les démasquer, les débusquer. Les faux frères sont un piège utilisé par Satan. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont ouverts à Lucifer. Ils sont ouverts aux démons, aux puissants diaboliques, aux convoitises de ce monde, aux désirs de ce monde, à l'amour de l'argent de ce monde. Ils font profession de connaître Dieu. Ils disent qu'ils connaissent Dieu. Mais ils le renient. Comment ça, pasteur? Par leurs œuvres. Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Les œuvres parlent plus que la bouche. Puisqu'ils sont abominables, ils sont rebelles, ils sont désobéissants. On parle aujourd'hui d'homosexuels chrétiens. On parle de vivre en concubinage et étant chrétien. Voyons donc, voyons donc, voyons. Que Dieu nous garde. Ne donnez pas accès au diable. Le diable, il veut accès. Et il peut avoir accès même par des pasteurs, des éliachibes, qui vont installer à l'intérieur de l'Église, dans des services de l'Église, des gens qui se disent chrétiens et qui sont dans le cœur païen. Jean-Baptiste a dit, ne dites pas d'avoir Abraham pour père, blablabla, je fais partie de tel ci, cela. Ça ne veut rien dire. Portez donc du fruit digne de la repentance. Du fruit digne de la repentance. Quelle faiblesse d'avoir une porte sans verrou. Une porte sans verrou, ni barre. Ça veut dire que nous sommes ouverts à l'ennemi. L'ennemi n'a juste qu'à ouvrir le loquet, tout, il rentre. Moïse a dit sur Hazer que Hazer soit agréable à ses frères. Pas désagréable, agréable. Qu'il puisse plonger son pied. Vous marchez avec quoi, vous? Avec votre tête? On marche avec nos pieds. Ça nous parle de la marche chrétienne. Et ça dit qu'il plonge son pied dans l'huile. On parle d'onction de Dieu, de marcher dans la puissance du Saint-Esprit, de marcher dans l'humilité, le brisement de cœur, de marcher dans une repentance jusqu'à la fin de nos jours. Ensuite, il dit que ces verrous, des verrous, oui, des cadenas, des clés, que ces verrous soient de fer et d'airain. Pourquoi verrouiller? Parce que l'ennemi va entrer si tu ne verrouilles pas. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Et que ta vigueur, ta force spirituelle dure, perdure, continue, autant que tes jours. Sois fidèle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il y a des pièges pour la vieillesse, comme il y a des pièges pour la jeunesse. La Bible nous parle du chien qui retournait à ce qu'il avait vomi. La Bible nous parle de l'égarement des impies. Nous les côtoyons toute la semaine, les impies. Ils sont égarés, totalement. Et Pierre va terminer sa dernière épître en disant, attention à l'égarement des impies, que vous ne veniez pas à déchoir de votre fermeté. Le diable va dire, ils sont gentils aussi, regarde, ils sont mieux que les chrétiens. Vous avez déjà entendu ça? Ces fameux chrétiens qui disent, les païens sont mieux que les chrétiens. Ça, c'est dangereux. Très dangereux. Un chrétien, il est plugué. Il a la lumière. Quand vous appuyez sur le bouton, toc, la lumière est là.
Appuyez sur le bouton du païen, bon, il n'y a rien qui sort. C'est noir, c'est obscur, c'est ténébreux. Vous connaissez la différence entre un diamant et un chou? La différence entre un diamant et un chou. Le diamant est magnifique. Il est beau, il miroite. Le chou, c'est un chou. Vous pouvez en avoir pour $1, voyez, ou €1. Le diamant, oh, ça va valoir très très cher. Le problème, c'est que le diamant, il est mort. Et le chou, il est vivant. Il a la vie. Un diamant, ça ne pousse pas. Le chou, il pousse. Vous avez la vie. Ne cherchez pas à être un diamant, mais un bon chou. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. La vie chrétienne exige que toutes les portes soient en bon état. Soyons au nombre des Néhémies pour ne pas nous faire piéger. Retiens ce que tu as. Garde que personne ne prenne ta couronne. Sur les montagnes de Gilboa, il y a une couronne un jour qui a roulé. La couronne du roi Saül. Il est mort, s'est suicidé. Que personne ne prenne ta couronne. Jusqu'à la fin. Que tes portes soient bien solidifiées avec des verrous pour que le diable ne puisse pas pénétrer. Baissons nos têtes et prions Dieu. Père, nous te bénissons et te glorifions pour ta grâce. Merci pour tant de grâce et d'amour. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons évidemment te servir avec joie. Nous voulons travailler avec joie. Nous voulons, Seigneur Jésus, t'aimer de mieux en mieux. Tu n'es pas un Dieu injuste qui oublie notre travail et l'amour que nous avons montré pour ton nom, ayant rendu dans le passé et rendant encore aujourd'hui des services aux saints. Merci Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans la pureté doctrinale qui est nécessaire. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans la pureté de cœur, d'esprit, de corps. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à te servir dans ces derniers jours en étant sur le tranchant de la bataille. Aide-nous à ne pas voir la vie chrétienne comme un pique-nique, mais comme une guerre spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, que ton peuple se lève, qu'il bâtisse, Seigneur, et que nos portes, Seigneur, soient fermées, verrouillées, Seigneur Jésus, et que l'ennemi n'ait aucune entrée dans le nom puissant de Christ Jésus.